Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la 17e journée de Ligue 1. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Énormément de contenu arrive sur la chaîne, même durant les fêtes car le foot de club a repris. Donc abonnez-vous et activez la cloche si vous souhaitez ne rater aucune vidéo. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJX2. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et TheBet vous donnera directement le même montant en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de la 17e journée de Ligue 1. Notre championnat français a repris cette semaine et les matchs s'enchaînent déjà. Cette 17e journée se déroulera le 1er et 2 janvier. On va donc espérer démarrer cette année 2023 par une bonne performance de ma part dans cette vidéo, même si on a pu le voir sur les matchs de cette semaine qu'il peut y avoir quelques surprises. Je vais également essayer de faire honneur à Sylvain qui s'occupe habituellement de la Ligue 1 mais qui est en vacances. Il sort d'un 5 sur 10 sur ses pronostics de la 16e journée de Ligue 1 avec un combiné validé. Donc on va essayer de faire au minimum tout aussi bien. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics sur les 10 matchs ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc on commence par Monaco-Brest. Monaco 5e accueille Brest 17e. Cette semaine, Monaco a remporté un match compliqué contre Auxerre 3-2. Après avoir concédé l'ouverture du score sur penalty, Ben Yedder a égalisé également sur penalty juste avant la mi-temps. Les remplaçants monégasques ont fait énormément de bien en seconde période, notamment le jeune Ben Seguir pour sa première apparition en Ligue 1. Il a marqué le but du 2-1 avant que Fofana marque contre son camp, mais que Ben Seguir inscrive un doublé sur une frappe magnifique. On a vu un bon Monaco prêt à performer durant cette deuxième partie de saison. Brest s'est écroulé à domicile 4-2 contre Lyon, une première mi-temps très prolifique qui s'est finie en 3-1 pour l'OL. Un but de chaque côté en seconde période. On a vu énormément de lacunes défensives du côté de Brest qui ont été sanctionnées par un très bon Lyon, il faut le dire aussi. La saison dernière, Brest avait gagné l'aller à domicile 2-0 avant de s'incliner au retour 4-2 à l'extérieur. La principale question sur les matchs de cette 17e journée est de savoir dans quelles conditions seront les joueurs un 1er et 2 janvier. Jouer un 1er janvier à 15h n'est vraiment pas évident. Déjà que le stade Louis II est souvent peu rempli, à cet horaire, le public risque de se faire assez rare. Je vois tout de même Monaco prendre les 3 points dans ce match-là. Donc mon pronostic, c'est la victoire de Monaco et c'est coté à 1,37. On a Angers contre Lorient. Donc Angers, lanterne rouge, reçoit Lorient 7e. Deux équipes qui ont perdu leur match de reprise. Angers s'est incliné à Ajaccio 1-0. Pas mal d'absents du côté d'Angers, même si l'on devrait avoir quelques retours. Angers a concédé un penalty en première période contre Ajaccio. Et en seconde période, ils ont ensuite poussé pour égaliser sans y parvenir. En face, Lorient continue à être en difficulté après un très bon début de saison. La dynamique avait déjà tourné avant la Coupe du Monde et cette défaite 2-0 à domicile contre Montpellier n'aide pas à repartir de l'avant. Une victoire d'Angers 1-0 à domicile et un nul 0-0 pour la double confrontation de l'année dernière. Vu l'horaire et l'affiche, je tente le match nul ici dans un match que j'imagine très pauvre en occasion et donc en but. Donc le match nul entre Angers et Lorient, c'est coté à 3,20. On a Nantes contre Auxerre, un duel entre deux équipes de bas de classement. Nantes 16e et Auxerre 18e. Nantes sort d'un match nul 0-0 contre 3. Ils retrouveront le stade de la Beaujoire et leur public, ce qui devrait leur faire du bien. Une équipe nantaise qui avait un enchaînement difficile et épuisant avec la Coupe d'Europe. Cette pause a dû faire du bien aux joueurs et vu la qualité de leur effectif, je pense qu'ils peuvent bien redémarrer cette deuxième partie de saison. Auxerre a perdu 3-2 contre Monaco comme je l'ai dit avant. Les deux buts d'Auxerre étaient un peu chanceux avec le penalty et le contre son camp de Fofana. Dans le jeu, on a quand même vu une défense en difficulté, notamment sur les phases de transition. Je pense qu'à ce jeu-là, Nantes peut leur faire mal et je les vois s'imposer ou au moins ne pas perdre dans un match avec quelques buts. Donc je choisis la double chance Nantes ou nul et plus de 1,5 but dans le match, c'est coté à 1,48. On a Toulouse contre Ajaccio. Toulouse 13e accueille Ajaccio 15e. Toulouse vient de subir une lourde défaite 6-1 au Vélodrome contre Marseille. Un bon début de match des Toulousains et à partir du deuxième but et de l'énorme contre son camp de Nicolaïsen, les Toulousains ont complètement craqué en seconde période. On a tout de même une équipe de Toulouse qui performe beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. Ajaccio a battu Angers 1-0 à domicile.
Un penalty transformé par l'homme en forme de cette équipe, Belaïli. Cette équipe d'Ajaccio revient plutôt bien après un début de saison très compliqué. L'objectif pour eux est maintenant de retrouver de la constance, surtout à domicile. Un duel entre deux promus. Lors de la double confrontation l'année dernière en Ligue 2, on avait eu un nul 2-2 à Toulouse lors de la première journée. Ajaccio s'était imposé au retour 1-0 chez eux. Dans leur stade et devant leur public, je pense que c'est le match idéal pour les Toulousains de directement oublier cette lourde défaite contre l'OM et de passer à autre chose. Je ne pense pas que Toulouse perdra ce match et je pense même qu'ils peuvent le gagner. Donc la victoire du TFC, c'est coté à 1,85. On a Lyon contre Clermont, Lyon 8e qui reçoit Clermont 11e. L'objectif de Lyon pour cette deuxième partie de saison est de rattraper le retard accumulé en début de saison. La victoire 4-2 contre Brest cette semaine est un bon début. Maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée et surtout être constant, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Contre Brest, on a vu un très bon Olympique lyonnais. On sent que la pause leur a fait du bien et a permis à Laurent Blanc de bien travailler à l'entraînement. En face, Clermont a perdu 2-0 à domicile contre Lille. Une équipe de Clermont qui a du mal en ce moment et qui pourrait continuer de descendre si elle ne se ressaisit pas. La saison dernière, on a vu un 3 partout au Groupama Stadium et une victoire de Lyon 2-1 au retour à l'extérieur. Vu le niveau affiché par Lyon contre Brest, je pense qu'ils sont largement capables d'enchaîner sur une deuxième victoire d'affilée devant leurs supporters pour bien démarrer l'année 2023. On a choisi la victoire de l'Olympique lyonnais, c'est coté à 1,39. Ensuite, on a Lens contre le Paris Saint-Germain, donc le gros choc de cette 17e journée. Lens, deuxième, reçoit le PSG leader. 7 points séparent les deux équipes. Lens sort d'un match nul 0-0 sur la pelouse de Nice dans un match pauvre en but mais riche en occasions avec deux très bons gardiens. Cette équipe lensoise a fait un très bon début de saison et a pour objectif de continuer sur cette lancée pour enfin accrocher l'Europe. En face, le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 contre Strasbourg grâce à un penalty transformé par Mbappé en toute fin de match. On a eu un match compliqué pour les Parisiens devant leurs supporters. Neymar a écopé d'un carton rouge. La saison dernière, cette équipe de Lens avait réussi à gêner cette équipe parisienne avec 2 matchs nuls, un partout. Vu les absents côté parisien, je vois un Lens très bien performer et faire un gros match pour leur retour devant leur public au Stade Bollaert. J'ai choisi la double chance des locaux, donc Lens ou nul, et c'est coté à 1,48. On a Strasbourg contre Troyes. Strasbourg 19e accueille Troyes 14e au Stade de la Méno. Strasbourg a failli faire un gros coup en accrochant le match nul au Parc des Princes, mais Mbappé en a décidé autrement. On a quand même vu une très bonne équipe strasbourgeoise qui a mis en difficulté cette équipe parisienne. S'ils gardent ce niveau, ils peuvent espérer sortir de la zone rouge et ça va commencer par une bonne performance ce lundi. Troyes a fait un 0-0 contre Nantes dans un match très pauvre en occasion. La saison dernière, on avait eu là aussi 2 matchs nuls, un partout lors de la double confrontation. Strasbourg redémarre la saison avec pas mal d'absents, notamment en défense, mais les jeunes ont montré contre Paris qu'ils pouvaient performer et ce match contre Troyes sera très important pour la course au maintien. Vous le savez, je suis supporter strasbourgeois, c'est donc compliqué pour moi d'être à 100% objectif pour ce match. Ce match aura lieu un lundi de janvier à 15h pendant que la majorité des supporters travailleront. Un mouvement de boycott a été lancé par les Ultras pour protester contre cette date et cet horaire. Entre ceux qui ne pourront pas y être et ceux qui ne voudront pas, le stade de la Méno sera moins rempli que d'habitude. Moi, je serai bel et bien présent au stade et je pense vraiment que Strasbourg peut gagner ce match pour enfin décrocher sa première victoire à domicile de la saison. Donc la victoire du Racing Club de Strasbourg, c'est coté à 1,63. On enchaîne avec Lille contre Reims. Donc Lille 6e qui reçoit Reims 10e. Lille a gagné 2-0 contre Clermont. Ils retrouveront leur stade et leurs supporters. On a une équipe lilloise très complète et qui peut espérer remonter au classement pour accrocher l'Europe. En face, Reims a gagné à domicile 3-1 contre Rennes, une équipe de Reims qui avait plus d'envie et de hargne que son adversaire. Les recrutements de Reims cet été sont vraiment bons et on a une équipe plutôt solide. Reims avait bien terminé avant la Coupe du Monde et redémarre par une très belle victoire. La saison dernière, Lille s'était imposé 2-1 à domicile avant de perdre 2-1 à l'extérieur. Ce match sera vraiment pas simple pour Lille face à un adversaire qui ne va rien lâcher. On sait que Reims est spécialiste pour accrocher des matchs nuls, donc je préfère sécuriser avec la double chance et un overbut dans un match que je vois assez ouvert et assez prolifique. Donc j'ai choisi la double chance Lille ou nul et plus de 1,5 but. C'est coté à 1,35. On a Montpellier contre Marseille. Donc Montpellier 12e accueille Marseille 3e. Montpellier est resté sur une longue série de matchs sans victoire avant la Coupe du Monde. Donc cette victoire 2-0 contre Lorient à la reprise leur fait beaucoup de bien. Une équipe de Montpellier qui a fait la différence en menant 2-0 au bout de 22 minutes de jeu et qui a ensuite réussi à résister.
Enfin, l'Olympique de Marseille a très bien redémarré sa saison par une victoire écrasante 6-1 contre Toulouse au Vélodrome. Payet était titulaire et a marqué. On sent que la pause a fait du bien aux Marseillais après un enchaînement compliqué entre le championnat et la Ligue des Champions. La saison dernière, ces deux équipes se sont affrontées 3 fois. En Ligue 1, l'OM a remporté les 2 confrontations, 3-2 à Montpellier et 2-0 au Vélodrome. On a également eu un match en 8e de finale de Coupe de France, remporté au tir au but par l'OM. Je vois les Marseillais continuer sur leur lancée et enchaîner après le plein de confiance pris lors de leur grosse victoire contre Toulouse. Donc la victoire de Marseille, c'est coté à 1,63. Et on finit avec Rennes-Nice, le deuxième gros choc de cette journée, même si 10 points séparent ces deux équipes. Rennes est 4e et Nice est 9e. Rennes a perdu 3-1 sur la pelouse de Reims. On a senti les Rennais mal rentrés dans le match et manquer d'envie et de hargne comparé aux joueurs de Reims. Ils vont vite devoir se reprendre dans leur stade devant leurs supporters où ils performent mieux. Nice a fait un match nul 0-0 contre Lens, même si ce n'est pas les occasions qu'il manquait de part et d'autre. Les deux gardiens ont fait un très très bon match. On a une équipe niçoise qui a raté son début de saison. La question est maintenant de voir s'ils arriveront à rattraper leur retard pour recoller au top 5. La saison dernière, Nice avait gagné le match aller 2-1 à l'extérieur avant de concéder le nul 1 partout à domicile. Je vois une équipe de Rennes repartir de l'avant à domicile et remporter ce match. Donc je choisis la victoire de Rennes et c'est coté à 1,65. Donc voilà pour mes 10 avis et mes 10 pronostics sur cette 17e journée de Ligue 1. Si vous souhaitez combiner le tout, ça vous fait une cote totale à 146,14 pour ceux qui veulent tenter la petite pièce. Moi, comme promis, je vous ai gardé un petit combiné avec une cote supérieure à 3. Donc j'ai choisi de garder la victoire de 3 équipes à domicile. Donc la victoire de Monaco, la victoire de Lyon et la victoire de Strasbourg. Ça fait un combiné coté à 3,10. Donc si vous misez vos 100 euros de The Bet dessus, si le combiné passe, vous remporterez 310 euros. Et dans tous les cas, The Bet vous donnera 100 euros de free bet grâce à l'offre du premier dépôt qui est doublé. Et pour ceux qui veulent sécuriser un petit peu plus le combiné, vous pouvez enlever la victoire de Strasbourg et garder le combiné Monaco-Lyon. Ça fait un combiné à 1,90 que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment Monaco-Lyon, mes deux plus grosses confiances, si on peut dire, sur cette 17e journée de Ligue 1. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo et donner en commentaire vos pronostics sur cette 17e journée de Ligue 1. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens. Moi je vous souhaite de très bons matchs, une très bonne année à tous et à la prochaine.